Lorsqu'un homme voit un accident de voiture, sa première réaction n'est pas d'aider, mais de retirer rapidement les clous de la route. Ces clous ont été enterrés par lui la nuit. Son but en faisant cela était parce qu'il possédait un atelier de réparation automobile plus loin. Pour gagner plus d'argent, l'homme a simplement percé des trous directement sur l'autoroute et enterré des clous sous terre. Après cela, les affaires de son atelier de réparation se sont améliorées jour après jour. Mais sa femme a toujours senti que c'était mal, alors elle a exhorté son mari à arrêter tant qu'il le pouvait, car elle ne voulait pas qu'il finisse en prison. Mais à mesure que les affaires de l'atelier de réparation devenaient incessantes, sa femme a été aveuglée par l'argent. Et elle a lentement commencé à soutenir le travail de son mari. Il pensait qu'une vie heureuse les attendait. Cependant, une nuit, il a découvert que les clous qu'il avait dispersés sur la route avaient tous été poussés sur le bord de la route par de gros camions. Pour empêcher les camions de rouler sur la route, l'homme est allé directement sur le chantier, leur demandant d'utiliser l'autoroute à la place. Mais comme l'entreprise de construction avait les permis appropriés, il a été signalé à la police pour avoir causé des problèmes. Finalement, comme il n'avait causé aucun dommage aux autres, la police l'a laissé partir. Pour se venger des camions du chantier, l'homme a simplement dispersé tous les clous sur la route. Cette nuit-là, un couple de passage a crevé un pneu et est venu à son atelier de réparation. Qu'est-ce qui aurait pu être réparé pour 10 $? David leur a facturé 980 $ à la place. En regardant l'argent dans ses mains, l'homme était ravi. Pour gagner encore plus d'argent, David a modifié les clous qu'il avait chez lui. Alors qu'il dispersait des clous sur la route la nuit, une main s'est soudain tendue, effrayant David au point qu'il s'est fait dessus. En découvrant que c'était sa femme, David a finalement poussé un soupir de soulagement. Le lendemain, une femme riche conduisait sur la route. Malheureusement, elle a heurté les clous que David avait dispersés. Elle n'a eu d'autre choix que de venir à son atelier de réparation pour faire réparer son pneu. David a remarqué ses vêtements coûteux et a su qu'elle était riche. Après avoir réparé le pneu, il a immédiatement demandé 100 000. La femme riche était elle-même assez coriace. Non seulement elle a payé sans hésitation, mais elle lui a donné 200 000. Avant de partir, la femme riche a délibérément taquiné David en disant que gagner de l'argent malhonnêtement apporterait du karma. Bien que David ait été très mécontent de cela, mais cette nuit-là, en regardant tout l'argent, le couple a soudain une idée audacieuse. Cette nuit-là, le couple a pris leur perceuse électrique et a continué à percer des trous sur la route. Pour rendre les clous plus sécurisés dans la route, ils ont même mis des boulons d'expansion dans les trous. Bientôt, une voiture après l'autre a commencé à venir à leur atelier pour des réparations de pneus. En une seule journée, David a gagné 800 000 $. Avec l'argent, David a acheté des articles de luxe pour sa femme et s'est même acheté une voiture de luxe. Il pensait qu'une vie heureuse l'attendait. Mais la femme riche qui était venue pour la réparation de pneus il y a quelques jours a disparu. Et la police a immédiatement trouvé David. Parce que la femme riche avait été escroquée par lui il y a quelques jours, David a d'abord pensé qu'ils avaient découvert ses clous. Jusqu'à ce que la police montre les photos, il a finalement poussé un soupir de soulagement. La police n'avait aucune preuve pour prouver que David était un suspect, alors ils l'ont laissé partir. Mais ils étaient toujours inquiets, alors ils ont arrangé pour que le voisin Paul observe secrètement David. Ce jour-là, la femme de David perçait des trous dans la route. Elle ne savait pas que Paul observait tout.